Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de Père en Fils. Qu'est-ce que c'est Père en Fils? C'est un podcast dans lequel un père, moi, Julien Bonduval, je lis des lettres à mes enfants, mes fils. OK? Là, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi lire des lettres publiquement à ses fils? La première raison est très simple, c'est que c'est probablement le plus bel héritage que je peux leur laisser. Fait qu'il y a vraiment une partie de moi qui fait ça pour moi. OK? Puis je suis persuadé que si tu crées quoi que ce soit dans la vie, la première personne à qui ça doit plaire, c'est toi. Si ça ne te plaît même pas à toi-même, comment veux-tu que ça plaise aux autres? Fait que la première raison pour laquelle je le fais, c'est pour moi. OK? La deuxième raison, en fait, la raison pour laquelle c'est un podcast qui est public, que je lis des lettres publiques à mes fils, c'est parce que je suis persuadé que c'est des leçons qui peuvent servir à tout le monde. Je suis persuadé que la clé du succès pour qui que ce soit, dans quoi que ce soit, c'est pas la nouvelle méthode magique que les gourous essayent de vous vendre en ligne pour devenir riche en 90 jours sans être obligé de travailler. Non. La clé du succès, là, c'est d'être un humain de qualité. Puis le podcast que vous êtes en train d'écouter est dédié à moi qui enseigne des leçons à mes enfants pour les transformer en des humains de qualité. Puis pourquoi je peux me permettre de dire que les leçons que je vais leur enseigner, ça fonctionne? Si tu m'évalues sur probablement n'importe quelle matrix de la société, je fais partie du 1%. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mon fitness. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mes revenus. Je fais partie du 1% pour pas mal tout. J'ai une belle femme, des beaux enfants, des belles maisons. Je vis en Floride, j'ai des beaux chars, j'ai des belles montres. Pour 99% de la population, je vis une vie de rêve. Donc, je suis persuadé que si je transmets les leçons qui m'ont permis de vivre cette vie-là, plusieurs personnes qui sont capables d'en bénéficier, dont mes fils. Et la troisième raison, qui est probablement une des raisons les plus importantes pour laquelle je fais ça, parce que je suis persuadé que c'est le plus gros fuck you qu'on peut envoyer à l'élite de notre monde. Soyons honnêtes, les enfants, c'est la ressource la plus importante pour une société. Puis l'élite le comprend très bien. C'est pour ça qu'ils essayent d'endoctriner nos enfants à travers le système scolaire, d'essayer de leur enseigner que c'est tout à fait normal d'être un dégénéré à travers la culture populaire. Puis soyons honnêtes, là, l'élite de ce monde vous veulent gros, vous veulent laid, vous veulent pauvre, ne vous veulent pas en santé, ils vous veulent faible et facilement contrôlable. Puis le plus gros fuck you qu'on peut faire, c'est être complètement l'inverse. C'est ce que j'essaie de faire en transmettant et en enseignant certaines leçons. Okay? Fait que si vous aimez ce que vous écoutez dans ce podcast-là, je vous demande une chose. S'il vous plaît, partagez-le à des amis, partagez-le à vos enfants, partagez-le à votre famille, partagez-le à vos voisins, partagez-le à vos collègues, partagez-le à qui que ce soit que vous pensez que ça pourrait être bénéfique pour eux. Okay? Parce que, soyons honnêtes encore une fois, on vit aujourd'hui dans un monde de fous. Okay? Puis on ne peut pas changer la société en essayant de changer les autres. La seule façon dont on peut changer la société, c'est en se changeant nous-mêmes, en nous devenant un humain de qualité, en étant un exemple, en montant l'exemple et en incitant des gens et en inspirant des gens à faire de même. C'est ce que j'essaie de faire avec mon podcast. Et je suis persuadé que si on est capable d'avoir plus d'humains qui décident de devenir des humains de qualité, de prendre soin de leur corps, de prendre soin de leur esprit, de prendre soin de leur mental, de prendre soin des relations autour d'eux, de prendre soin de leurs finances, on va créer un monde meilleur. Le podcast que vous écoutez est dédié à cette cause-là. Sur ce, bonne écoute d'un nouvel épisode de Père en Fils. I just wanna see you shine. Big goals, yeah, I see your grind. No bluff, yeah, this road get tough, so I speak these words just to ease your mind. Whoa, giving it back, so lock in, kid, getting it back. Yeah, this from your dad, you know I got you from day one. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing. C'est bien une chose qui différencie l'humain de tous les autres animaux, c'est cette capacité à être capable de collaborer. Okay? On regarde la société dans laquelle on vit aujourd'hui, puis il faut comprendre qu'on vit dans une société qui est fondamentalement riche et prospère. Okay? On vit une qualité de vie qui était complètement inconnue de nos ancêtres. Okay? Mais cette qualité de vie-là, puis cette société-là, s'est bâtie grâce à l'effort collectif de centaines, des millions et des millions, des milliards et des milliards d'humains, en fait. C'est pour ça que je dis souvent que Rome ne s'est pas bâti en une journée, mais Rome ne s'est pas bâti tout seul non plus. Okay? Rome s'est bâti à travers un ensemble de gens qui contribuaient ensemble pour le bien commun. Okay? Fait que si tu veux faire de quoi de significatif dans la vie,
tu as un besoin fondamental de trouver des gens qui vont te compléter, des gens qui sont dans la même mission que toi, des gens qui ont des compétences qui sont complémentaires à la tienne. C'est ce que Adam Smith, dans son livre The Wealth of Nations, a intitulé comme théorie la théorie du Division of Labor, okay, qui a amené la spécialisation. La manière la plus simple de l'expliquer, c'est disons qu'on remonte à l'époque préhistorique. Okay? Puis moi, je suis un chasseur. Okay? Puis je suis vraiment un bon chasseur, mais je suis pourri pour me faire des flèches. Okay? Fait que je ne suis pas capable de goûter au maximum de ma performance parce que je n'ai pas les bons outils pour y arriver. Okay? Fait que si je veux être capable de goûter au maximum de ma performance, je dois avoir les meilleurs outils. Puis il y a peut-être quelqu'un dans mon village qui, lui, est pourri à chasser, mais il est excellent à faire les flèches. Mais c'est dans mon avantage à moi et son avantage à lui qu'on apprenne à collaborer ensemble. Parce que le temps que je mets à mettre des flèches, c'est du temps que je perds à aller chasser. Puis à la place de ça, je pourrais demander à cette personne-là de me fournir les flèches, puis moi, je vais aller chasser. Puis après ça, bien, on va partager le gibier que je vais avoir chassé. De cette façon-là, on va probablement être capable de créer plus de richesses collectivement. Okay? Fait que c'est important quand que tu veux accomplir de quoi, que tu essayes de trouver des gens qui sont dans qui vont dans la même direction que toi, qui ont la même mission que toi, ou du moins qui peuvent collaborer avec toi, puis que ça va être bénéfique pour les deux. Okay? Puis bien évidemment, la qualité de cette collaboration-là va venir de la qualité des humains qui vont la constituer. Si je m'entoure de gens qui sont pourris à faire des flèches, ben c'est pas vraiment un avantage pour moi d'avoir collaboré avec eux. Fait que si je veux être capable d'améliorer ma capacité à chasser, je dois être capable de m'entourer de gens qui sont bons dans les sphères où moi je suis moins bon. Okay? Donc, tu veux te spécialiser, tu veux devenir un maître dans ton domaine. Puis pour ce faire, tu dois éliminer les choses qui ne sont pas la discipline dans laquelle tu veux devenir un maître. Puis pour ce faire, bien, tu dois t'entourer de gens qui ont les compétences qui sont complémentaires à ce que toi, tu essaies de maîtriser. Okay? Puis la qualité du projet que vous allez faire ensemble va être déterminée par la qualité des humains qui vont la constituer. Fait que je dis souvent que la qualité d'une business est déterminée par la qualité des humains qui la constituent. Si tu as des humains de marde, tu vas avoir une business de marde. C'est la même chose avec une société, une nation, une famille, quoi que ce soit que tu essayes de créer. Okay? Fait que c'est important de trouver des humains qui sont dans la même mission que toi, des humains qui peuvent être complémentaires à toi et des humains de qualité. Mais le point commun de tout ça, c'est que tu dois être capable de dealer avec des humains. Okay? Si tu veux être capable de te développer au maximum de ton potentiel puis vivre une vie qui est prospère. Fait que la première chose, je pense qu'il faut qu'on réalise, c'est que l'humain veut servir ses propres intérêts en premier. C'est tout à fait normal, il n'y a rien de mal à ça, même que c'est noble de vouloir servir ses propres intérêts. En fait, tu ne peux pas servir les intérêts de quiconque si toi, tu n'es même pas dans une position de t'aider toi-même. C'est pour ça que quand tu prends l'avion, ils vont toujours te dire de mettre ton masque sur toi avant de le mettre sur les autres. Si les deux, on est sur le bord d'un précipice, puis moi, je me tiens à une main, puis toi, tu es en bas de moi, je ne peux pas te prendre à une main et essayer de te remonter. Non, je dois m'aider moi en premier, je dois monter en haut du précipice. Ensuite de ça, je suis capable de me pencher, de tendre la main, puis je suis dans une bien meilleure position pour être capable de t'aider. Puis dans cette position-là, bien, je dois m'aider en premier moi. Okay? Fait que c'est normal de vouloir servir ses propres intérêts. C'est noble de le faire, puis c'est nécessaire de le faire. On doit penser à nos intérêts, les intérêts de notre famille, les intérêts de notre société, les intérêts de notre entreprise, avant les intérêts d'un autre pays, d'une autre société, d'une autre entreprise, puis d'une autre famille. Okay? Donc, l'humain veut servir ses propres intérêts. La seule nuance, c'est qu'il y a des humains qui ont compris comment servir leurs propres intérêts, puis il y a d'autres gens qui ne l'ont pas compris. Okay? C'est pour ça qu'il y a deux façons fondamentales d'obtenir les choses que tu veux. Okay? Tu as le moyen politique, où est-ce que tu vas taxer, tu vas saisir, tu vas enlever aux autres, puis il y a le moyen économique. Ou dans le moyen économique, à la place de ça, tu vas échanger. Okay? Fait que la façon dont tu te sers toi, c'est en servant les autres. La meilleure façon de te servir toi, c'est de trouver qu'est-ce que la personne devant toi veut réellement, être la meilleure personne pour lui livrer ça. Puis si tu es la meilleure personne pour lui livrer ce qu'elle veut réellement, en retour, elle va te donner ce que toi, tu veux réellement. Okay? Fait que l'humain veut servir ses propres intérêts, c'est noble, c'est normal. C'est juste qu'il y a du monde qui ont compris comment les servir. Il y a des gens qui essayent de se servir eux-mêmes
au détriment des autres, tandis qu'il y a d'autres qui veulent se servir eux-mêmes en sachant que pour se servir, ils doivent être au service des autres. Okay? Puis ça, c'est la première chose que tu veux être capable de saisir. Est-ce que la personne avec qui tu t'apprêtes à collaborer va avoir l'intérêt mutuel à cœur parce qu'elle est assez intelligente pour comprendre que c'est la façon dont elle doit se servir, ou elle va essayer de se servir au détriment de toutes les autres. Okay? C'est la première chose que tu dois être capable d'essayer de juger. Okay? Puis malheureusement, tu ne peux pas juger tout ça d'avance. Il y a une partie que c'est juste l'expérience. Quand tu vas commencer à collaborer avec les gens, tu vas apprendre à les connaître puis tu vas être capable de les catégoriser rapidement. Okay? Mais malgré que tu ne peux peut-être pas juger ça d'avance, il y a quand même des signes. Okay? Dans le fond, est-ce que la personne, c'est quelqu'un de parole? Est-ce que la personne, quand elle te dit de quoi, elle va le faire? Puis quand elle te dit de quoi, est-ce que tu es capable d'avoir l'heure juste puis elle te dit réellement qu'est-ce qu'elle pense ou non? Okay? C'est un signe. Tu dois être capable de juger ça, puis ça va te permettre de savoir c'est qui la personne que tu as devant toi. Tu peux-tu réellement y faire confiance, puis penser qu'elle a ton intérêt à cœur, parce qu'elle est assez intelligente pour comprendre que c'est comme ça qu'elle va servir son intérêt, ou elle n'a pas ce niveau d'intelligence-là. Okay? L'autre façon dont tu peux le juger, c'est regarder l'entourage de cette personne-là. C'est con, mais est-ce que les gens dans son entourage ils ont des bonnes choses à dire de cette personne-là, ou la personne n'a tout simplement pas d'entourage? Quelqu'un qui n'a absolument pas d'entourage, c'est un signal. C'est un signal qu'il y a peut-être de quoi qui cloche. Est-ce que ça veut dire que la personne est fondamentalement mauvaise et il n'y a rien à faire avec cette personne-là? Non. Je fais juste dire, c'est un signal. Tu dois l'observer puis être capable de juger, de faire ton propre jugement par rapport à ça. Puis, aussi, comment cette personne-là te traite et comment elle traite les autres personnes. Analyser comment la personne devant toi traite les gens, ça va te donner un très bon indicateur de comment cette personne-là va te traiter. Okay? Puis la chose qui est importante, c'est d'écouter ces signaux-là et de t'ajuster en conséquence. Tu ne les verras peut-être pas tous avant de commencer à faire affaire avec quelqu'un, mais aussitôt que tu commences à faire affaire, tu vas voir de plus en plus ces signaux-là, tu vas de plus en plus être capable de juger, puis tu vas devoir t'adapter. Puis ne pas t'adapter à ça, ça peut vraiment te coûter une fortune. Moi, j'ai engagé un directeur financier en 2022, si je ne me trompe pas. Okay? Puis j'avais toutes sortes de signaux pour me dire que cette personne-là, c'était pas une bonne personne pour mon organisation. Jamais capable d'avoir l'heure juste. Jamais capable de dire les choses telles qu'elles sont. Okay? Jamais, 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 au grand jamais. La personne, ben, tous les jobs pour lesquels il a travaillé, bien évidemment, à ses yeux, c'est tous des pas bons, il n'allait tout pas réussir, puis il est parti de là, puis il n'est pas en bon terme avec aucune de ces personnes-là. Un autre signal, hein? Quand c'est toujours les autres le problème, puis c'est jamais toi, le dénominateur commun, à un moment donné, c'est toi. Là, fait que c'est peut-être toi le problème. Fait que c'est un autre signal que je n'ai pas écouté, malheureusement. Puis après ça, comment il traitait les autres? Tu sais, souvent, moi, je suis quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont, puis c'est le même que je voulais agir avec les banques, c'est le même que je voulais agir avec les employés, c'est le même que je voulais agir avec tout le monde. Puis lui, mais non, puis il essayait de me dire que c'est pas comme ça qu'on devrait agir. Puis effectivement, il me parlait des choses qu'il avait prises pour les anciennes entreprises qui travaillaient, qu'on pourrait réutiliser dans mon entreprise, que je n'étais pas tant à l'aise qu'on fasse. Puis tout ça, c'était des signaux. Ça montrait quel type de caractère cette personne-là a, puis comment cette personne-là va me traiter. Okay? Puis malheureusement, je ne les ai pas écoutés, ces signaux-là. Puis malheureusement, on s'est rendu compte 2 ans plus tard qu'il nous a menti pendant 6 mois de temps, il n'a pas payé des fournisseurs, il a créé un trou d'à peu près 1 million dans la compagnie, puis à l'heure actuelle, on est encore en train de se demander s'il n'y a pas eu de la fraude puis du vol qui s'est passé à l'intérieur de cette histoire-là. Okay? Fait que, erreur qui nous a coûté à peu près 1 million de dollars. Fait que c'est une erreur qui a été extrêmement coûteuse. Okay? Fait que la raison pour laquelle je partage ça, c'est qu'on ne doit jamais être arrogant, okay, au point de penser qu'on peut soit changer la personne ou que nous, on est tellement puissant et tellement bon qu'on est capable de pallier à toutes les mauvaises choses que cette personne-là amène à la table. On pense qu'on est tellement bon, on est tellement fort que, dans le fond, le négatif qu'il va amener n'aura pas d'impact sur nous, notre entreprise, parce que nous, on amène tellement de positifs. Puis c'est complètement faux. Hein. Ça ne prend rien qu'une mauvaise personne pour chier une organisation.
Tu sais, créer un trou de millions de dollars dans une entreprise, ça met à rue bien des entreprises, bien des entrepreneurs, puis bien des gens, là, tu sais. Puis tout ce que ça a pris, c'est une mauvaise personne mal intentionnée qui ne fait pas bien son travail. Ça ne prend rien qu'une personne pour scraper un mariage, pour scraper un couple. Ça prend juste une personne mal intentionnée pour scraper bien des affaires. OK? Fait que, faut pas que tu sois arrogant au point de penser que toi, tu es au-dessus de tout ça, puis ces choses-là n'auront pas d'impact sur toi. Puis tu ne dois pas être arrogant non plus au point de penser que tu peux changer les gens. Okay? Malheureusement, là, les gens sont. L'humain est tu es la seule personne qui est capable de te changer. Okay? Oui, je crois fondamentalement que l'humain est capable de se changer. Parce que moi, j'ai changé. Moi, j'ai évolué. Moi, je suis devenu une meilleure personne. La seule chose, par contre, c'est que ce n'est pas les gens qui m'ont changé. C'est moi qui ai décidé de changer. C'est moi qui ai pris une décision de changer. C'est parce qu'il y a des événements qui se sont passés dans ma vie qui m'ont forcé à devoir changer. Puis tu ne veux pas être cet événement-là, puis tu ne veux pas prendre cette croisade-là d'essayer de changer les gens, parce qu'il y en a qui vont changer, il y en a qui ne changeront pas, puis toi, tu vas te brûler d'énergie au détour. OK? Fait que sois pas arrogant au point de penser que tu peux changer les gens. Les gens sont qui ils sont. OK? Puis ils vont juste se changer si eux, ça leur tente de changer. Puis c'est vraiment pas une croisade que tu peux prendre sur tes épaules. OK? Fait que comment tu décides d'accepter ces signaux-là, ben, ça te revient. Okay? En vrai, il y a deux alternatives. Une, c'est tu move on, ce que j'aurais dû faire avec mon directeur financier quand j'ai eu tous ces signaux-là rapidement. J'aurais dû le renvoyer, j'aurais dû engager d'autres banques, j'aurais dû, dans le fond, aller chercher la visibilité que j'aurais dû avoir, que je n'avais pas. J'aurais dû move on. J'aurais dû me dire, cette personne-là n'est pas la bonne personne pour mon organisation. Cette personne-là ne nous permet pas de créer le maximum de prospérité au sein de l'organisation. Cette personne-là nous nuit, donc je dois me débarrasser de cette personne-là. OK? Fait qu'il y a cette alternative-là que tu peux faire, move on, ou tu as la deuxième alternative où tu te dis, I'm going to stick with it. Je vais rester avec cette personne-là parce que malgré le négatif que la personne va amener, ben ça surpasse. C'est surpassé par tout le positif que la personne amène. Tu sais, il y a bien des relations que tu vas avoir dans ta vie. En fait, il n'y a aucune relation que tu vas avoir dans ta vie qui va être parfaite. Toutes les relations que tu vas avoir vont avoir du positif puis du négatif. Il faut juste que tu sois capable de mesurer le positif que cette personne-là amène dans ma vie. Est-ce que c'est supérieur au négatif qu'elle amène ou qu'elle pourrait amener? Okay? Tu dois faire ce calcul-là, puis la vie, c'est nuancé. Il n'y a pas vraiment de formule magique que tu peux appliquer pour être capable de savoir pour sûr si tu devrais rester avec la personne ou juste move on. L'expérience va te le dire. Le coût de tes apprentissages va te le dire. Idéalement, je dirais, la base, c'est de savoir que vous allez dans la même direction, vous avez une direction qui est mutuellement bénéfique, puis que les deux, vous agissez selon le même code de morale, le même code de valeur, vous avez le même type de caractère. Déjà là, si vous avez ça, ça élimine bien des risques potentiels. Mais ça reste qu'il y a toutes sortes de nuances dans la vie, puis il n'y a pas nécessairement de règles magiques pour ça. La seule chose qui est importante, c'est qu'on doit comprendre que Rome, ne s'est pas bâti tout seul. Ça ne s'est pas bâti en une journée. Ça s'est bâti avec des humains qui ont décidé de collaborer ensemble. Puis si tu veux être capable de créer une société prospère, un couple prospère, une business qui est prospère, ou si toi tu veux être capable de prospérer au maximum de ta capacité, tu vas devoir apprendre comment dealer avec d'autres humains. Puis les humains, ben, ils veulent toujours servir leurs propres intérêts. Puis tu dois être capable de le comprendre, tu dois être capable de juger. Est-ce que cette personne-là sait comment servir les intérêts des autres pour se servir, ou cette personne-là pense uniquement à elle, puis elle n'a pas compris comment le monde fonctionne. Okay? Puis tu dois être capable de juger ça rapidement à travers leurs paroles, leur entourage, comment ils te traitent, puis tu dois t'ajuster en conséquence, puis tu ne dois jamais être assez arrogant pour penser que tu peux les changer ou que toi, tu es capable de overcome toute la négativité que ces gens-là vont amener. Okay? Puis ça, c'est la chose que tu dois comprendre si tu ne veux pas vivre une vie misérable. Si tu veux vivre une vie misérable, être tout seul dans le bois, puis, dans le fond, ne jamais être capable de te développer au plein potentiel, tu n'es pas obligé de m'écouter. Mais si ce que tu veux, c'est vivre la vie à la hauteur de tes aspirations, bien, tu dois apprendre à dealer avec des humains.
Vous venez tout juste d'écouter un épisode de Père en Fils. Comme on a dit au début du podcast, si jamais cet épisode-là vous a enseigné des leçons, s'il vous plaît, transmettez le podcast à vos amis, à vos voisins, à vos enfants, à votre famille, à vos collègues, à qui que ce soit que vous pensez que ça peut être bénéfique. S'il vous plaît, prenez le temps de venir nous laisser vos commentaires, prenez le temps de venir liker, prenez le temps de commenter. Faites tout ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour nous aider à partager ce mouvement-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Père Fils. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son.